Hello tout le monde, je suis Vaya Prière, écoute et prête l'oreille. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle journée dans notre semaine sainte de Pâques, semaine pendant laquelle j'ai choisi de vous accompagner chaque jour et aider chacun d'entre nous à nous concentrer davantage sur notre Sauveur Jésus-Christ, apprendre de lui et vivre avec lui ces derniers instants dans la condition mortelle. Donc, dans notre semaine sainte de Pâques, nous sommes aujourd'hui au 4e jour de cette semaine sainte, un jour qui précède son grand sacrifice et sa merveilleuse résurrection. Aujourd'hui, nous allons découvrir de nouvelles choses, une nouvelle journée. C'est la journée du repos et des miracles. C'est un jour dont on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé ce jour-là. C'était probablement un jour personnel pour notre Sauveur Jésus-Christ, un jour de repos, ou peut-être aussi un jour de miracle. Nous pouvons imaginer ce qu'il aurait pu faire ce dernier jour de liberté. Et je pense que, comme à son habitude, il faisait du bien. L'on nous remémore ce qui s'est passé avant la semaine sainte, le miracle de la résurrection de Lazare. Pendant la dernière semaine de son ministère dans la condition mortelle, le Sauveur a passé un certain temps dans la ville de Béthanie. Et peu de temps auparavant, Jésus s'était rendu à Béthanie pour ressusciter son ami Lazare à la demande de Marie et Marthe. Après avoir assisté à ce miracle, de nombreuses personnes dans la ville ont su que Jésus était le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 11, les versets 22 à 26, voici ce qu'il est dit. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Puissions-nous songer à cette profonde croyance, ce moment où il lui demande si elle croit au miracle. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions faire la même chose, c'est-à-dire croire, rechercher ces miracles, voir ces miracles et croire en ces miracles. En 2022, le président Nelson nous a suggéré de rechercher et d'attendre les miracles pour nous aider à maintenir un élan spirituel positif. Il a dit, le Seigneur vous accordera des miracles si vous croyez en lui, ne doutant de rien. Accomplissez la tâche spirituelle de rechercher les miracles, priez et demandez à Dieu de vous aider à exercer ce genre de foi. Je vous promets que vous verrez par vous-même que Jésus-Christ donne de la force à celui qui est fatigué et qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Rien ne vous donnera plus d'élan spirituel que de voir le Seigneur vous aider à déplacer une montagne dans votre vie. Chers frères et sœurs, nous devons rechercher ces miracles et voir les bénédictions qui peuvent en découler. De nombreux miracles se produisent chaque jour dans l'œuvre de notre Église et la vie de nos membres. Mais à quand remonte la dernière fois où vous avez déplacé une montagne ou vu quelques poissons et morceaux de pain nourrir des milliers de personnes? La plupart d'entre nous n'ont probablement rien vu de pareil. Les miracles sont des manifestations de la puissance divine ou spirituelle. En nous basant sur cette définition, efforçons-nous de voir les nombreux miracles qui nous entourent. Miracles qu'il est possible que nous ne reconnaissions même pas.
Les miracles prennent de nombreuses formes, mais sachez que Dieu les accomplit pour les mêmes grands buts. Ils sont là pour guérir, réconforter ou protéger physiquement les enfants de Dieu. Notre prophète Brigham Young a enseigné, les miracles ne sont pas pour les incrédules. Ils sont là pour consoler les saints et pour affermir et confirmer la foi des personnes qui aiment, craignent et servent Dieu. Le fait de comprendre pourquoi est-ce que Dieu accomplit des miracles nous aide à les reconnaître dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous aujourd'hui méditer sur la question suivante. Quel miracle Jésus-Christ a-t-il accompli dans ma vie? Puissions-nous aujourd'hui songer à chacun des miracles qui se sont produits dans notre vie et puissions-nous y songer chaque jour, nous en souvenir et les attendre avec foi. Les miracles ne se produisent qu'en accord avec la volonté de Dieu et notre foi en lui. Le prophète Moroni a écrit « Jamais personne, à aucun moment, n'a accompli de miracle si ce n'est après avoir eu la foi. C'est pourquoi ils ont tout d'abord cru au Fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, la foi nous permettra de voir que les bonnes choses qui arrivent dans notre vie sont l'œuvre de Dieu et non le résultat de coïncidences ou de chance. Reconnaître un miracle fait partie du miracle lui-même. Si nous regardons la vie à travers le prisme de la foi en Jésus-Christ, nous verrons les miracles qui nous entourent. C'est ma prière et mon souhait pour chacun d'entre nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à demain.